Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Je vous propose tout de suite qu'on découvre le sommaire de ces 26 prochaines minutes. Prendre conscience de son orientation sexuelle ou encore faire son coming out, ce n'est pas une étape des plus faciles. Et vous le verrez que l'association Couleur Gay accueille les jeunes pour échanger et leur donner des conseils. Stéphanie Tazev nous dira tout sur le groupe de jeunes. Puis nous découvrirons le témoignage de Damien qui, lui, a fait son coming out. Notre parcours de vie nous emmènera aux côtés de Chloé, cavalière de compétition. Elle prépare actuellement le championnat de France de dressage. Nous l'avons suivi dans les derniers préparatifs. Portrait à découvrir. Du cinéma également avec Highwaymen, un court-métrage qui est sorti le 31 septembre. Deux gangs prêts à tout pour fuir les inspecteurs, vous le verrez. Et on en parle avec son réalisateur Thomas Sonnefranc. Puis de la danse en dernière partie de cette émission avec l'association Corps à Corps. 6 jeunes danseurs participeront à l'élection de Miss Lorraine le 9 octobre prochain. Le thème, c'est le cabaret. Sont-ils prêts? Comment se sont déroulées les répétitions? On en parle avec Mathis Curcio qui nous présentera bien évidemment son groupe de danseurs. Voilà pour le sommaire. 100% jeunesse, ça commence tout de suite. On y va. Et on débute avec ce premier sujet, le coming out. Que savez-vous de ce sujet? On écoute tout de suite ce micro-trottoir et on en reparle juste après avec nos invités. Le coming out, c'est quand une personne qui est non hétérosexuelle, en majorité, avoue à son entourage ou même à elle-même qu'elle a découvert sa sexualité. On ne devrait pas avoir à avoir un terme pour dire qui on est ou pour montrer qui on est, parce que par exemple les personnes hétéros ne le font pas, alors pourquoi les personnes LGBTQ+ le feraient? Dès qu'il y a une différence envers les codes sociétaux, c'est forcément compliqué de s'assumer, que ce soit au niveau juste du style vestimentaire ou de son orientation sexuelle, donc je pense que oui. Dès qu'on est différent, forcément, on s'expose aux critiques. Justement, si on reprend avec les réseaux sociaux, là c'est super dur de s'assumer, surtout en étant jeune, à notre âge. De savoir ce qu'on pense, ce que les autres pensent de nous. C'est vrai que si par exemple toute ta vie on t'a appris à être hétérosexuel ou bien à te mettre dans une case, c'est vrai que ça peut être dur de t'avouer même à toi-même que tu es différent. Alors moi je comprends totalement que c'est un sujet compliqué. Il faut se lancer et c'est si tout le monde se lance que à la fin tout le monde pourra vivre heureux. Il ne faut pas se sentir jugé là-dessus. Bonjour à mes invités, comment vous allez? Ça va super. Très bien, nickel. Alors on vient de le voir, ce micro-trottoir sur le coming out. On va tout de suite en reparler avec nos invités, Stéphanie et Damien. Alors vous êtes présents sur nos plateaux pour nous parler finalement de ce sujet qui vous concerne, le coming out. Alors on a eu le témoignage et on a eu des réactions de jeunes qui nous donnaient un petit peu le terme qu'ils connaissaient du coming out. Comment vous devez résumer, vous, le coming out, vous qui êtes concerné par le sujet? Stéphanie. Alors du coup, en fait, c'est le fait de dévoiler à ses proches ou à des personnes de son entourage, du coup, son genre ou sa sexualité quand on le souhaite. Donc comme le micro-trottoir l'a très bien résumé, c'est pas quelque chose d'obligatoire, donc il faut le faire quand on se sent prêt à le faire. Et puis c'est vrai que c'est pas facile de se l'avouer à soi-même dans une société hétéronormée. Donc, Alors justement, avant de faire son coming out, faut-il encore savoir qu'on n'est pas hétérosexuel? Alors même si certains diront le contraire, c'est pas simple de s'avouer, de savoir justement qu'on est homosexuel et qu'on n'est pas hétérosexuel. Toi, Damien, tu as fait maintenant ton coming out, mais il a été compliqué pour toi justement de t'assumer. T'arrivais pas à mettre un nom sur qui tu étais. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, je me suis posé beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait un peu tardivement, on va dire, vers 15-16 ans à peu près, alors que je me posais des questions depuis bien plus tôt, voilà. Mais je pense que c'est bien pour les plus jeunes d'en parler à ses proches, en fait, quand on se pose des questions, voilà, d'avoir des psys, voilà. Alors, tu vas justement nous raconter ton témoignage dans un instant, mais avant ça, est-ce qu'il existe un moment précis, justement? On parle du bon moment pour faire son coming out. Est-ce qu'il existe vraiment ce moment précis? je pense que... En fait, on ne peut pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui se découvrent très tardivement, puisque, comme j'ai dit, on vit dans une société totalement cis-normée et hétéronormée. Donc, même de se découvrir et de comprendre qu'on ne correspond pas à cette norme, en fait, c'est super compliqué. Donc, on peut pas définir un moment précis qui est le moment parfait. Donc, c'est impossible. Chacun le fait à son rythme, chacun le fait quand il le sent. Voilà. Toi, Damien, comment s'est déroulé ton coming out? Moi, du coup, ça s'est très bien déroulé. Voilà, voilà. Je m'estime assez chanceux, du coup, mais j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, dans mes proches, mes amis, ma famille. Et
Quelle est la première personne à qui tu as confié ton homosexualité? Alors c'était à ma meilleure amie de l'époque, qui m'avait un peu forcé à le faire du coup. C'était quand j'étais en seconde. Voilà, oui, c'est pas bien. Mais du coup, voilà, c'était à la récréation en gros. Et oui, elle m'a un peu poussé et je l'ai fait et ça s'est bien passé au final. Mais bon, c'était pas le bon moment pour moi. On va dire, je me posais encore pas mal de questions. J'étais pas sûr de moi, donc voilà. Et tes parents, ils le savent ou pas? Tu l'as fait aussi, ce coming out à tes parents? Alors, j'en ai jamais eu vraiment. J'ai jamais ressenti la nécessité de le faire, mais c'était assez naturel en fait. J'ai jamais eu besoin de dire je suis gay en fait. Mes parents le savaient déjà et j'ai jamais eu de problème. C'était assez. Voilà. Est-ce qu'il y avait la peur du rejet? Il n'y avait pas un stress quand même de savoir est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce que c'était plus facile de le faire d'abord à ses amis qu'à ses parents avec qui on vit sous le même toit quand même? Oui, oui. Bah, le problème avec les parents, c'est que on est dépendant financièrement d'eux, surtout quand on est mineur, aussi quand on est un peu jeune adulte. Mais du coup, oui, c'est assez compliqué. C'est mieux de commencer par ses amis. Et si possible, des amis de confiance, des personnes qu'on apprécie et dont on sait qu'ils sont assez ouverts d'esprit, je pense. Alors, on va écouter également un autre témoignage, celui de Lucas. Il fait également partie de ce groupe de jeunes qu'on va aborder dans quelques instants. Lui aussi, il s'est confié à notre caméra et il nous a raconté son coming out. On l'écoute. J'ai compris à un certain stade de ma vie que les filles ne m'intéressaient pas du tout. Par le biais que ce soit à la télévision ou les discussions avec ma grand-mère ou ma mère ou plein d'autres membres de ma famille. Je l'ai caché entre guillemets un bon petit temps. Tout d'abord histoire de voir comment les gens pourraient le prendre autour de moi. Donc j'ai fait 2-3 petits tests pour voir quelles seraient potentiellement les réactions. Et à partir du moment où j'ai su que ça poserait pas trop de problèmes aux gens autour de moi, j'ai raconté ça à tout le monde. La première personne qui a su ça, c'est un de mes meilleurs amis du lycée qui l'a très bien pris. Je lui ai dit ça par message parce que je ne savais pas vraiment comment dire ça. Et puis juste après est venue ma mère un soir en rentrant du lycée dans la voiture. J'ai décidé de lui avouer ça et tout s'est très bien passé aussi. Dans un sens assez soulagé parce que c'est quelque chose que je gardais pour moi depuis quelques années déjà et que ça me faisait un peu de mal de mentir à chaque fois sur ma sexualité. Je suis dans une phase où j'accepte pleinement qui je suis, comment je fonctionne, comment je le vis. Et puis maintenant que je sais que tout le monde est avec moi, je continue dans cette lancée. Et Stéphanie, malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi bien de faire son coming out. On a eu le témoignage de Damien et Lucas, mais à certains moments, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Oui, exactement. Et c'est pour ça que Damien disait que quand on est jeune, c'est compliqué de le faire à ses parents parce qu'on dépend financièrement d'eux, on vit sous le même toit qu'eux. Et comme parfois, ça ne se passe pas du tout bien, parfois, on n'a pas des parents qui l'acceptent directement et qui font les démarches nécessaires pour mettre à l'aise leurs enfants. Parfois, c'est tout l'inverse. Ça se termine du coup avec des enfants qui finissent dehors, qui finissent à la rue, qui finissent avec toute leur famille ado, mais on préfère quand même ne pas citer que ces exemples-là parce que ça rend très difficile, du coup, le coming out, ça rend très difficile la perspective juste d'une personne qui n'est pas hétéro, qui n'est pas cis. Donc on préfère quand même également parler des coming out qui se passent bien au final. Alors Lucas nous l'a dit dans le témoignage, il a un petit peu préparé le terrain en abordant un petit peu le sujet du coming out, de l'homosexualité avant justement de franchir le cap. C'est la bonne technique, c'est la technique qu'il faut adopter. Il faut tester un peu. Oui, clairement. Damien, c'est ce que tu as fait toi aussi? Oui, on va dire, moi j'avais un peu du bol, on va dire. C'est que quand j'ai commencé à me poser des questions, c'était pendant qu'il y avait tout le débat sur la manif pour tous, enfin le mariage pour tous, qu'il y avait la manif pour tous, voilà. Et du coup, c'était le sujet d'actualité, donc j'ai vite compris que mes parents étaient pour le mariage pour tous. Et donc, voilà. Donc tu t'es lancé, tu t'es dit, c'est bon, il n'y a pas de risque. Alors non, il m'a fallu quelques années, mais, mais je savais que ça se passerait bien, mais voilà. Mais je me pose encore des questions, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Alors, Laurent, la question d'orientation sexuelle peut être un sujet un peu clivant, justement, de la société. C'est donc pour ça que sur le terrain, il y a des associations qui se mobilisent justement pour faire ouvrir les états d'esprit, accompagner les jeunes et les moins jeunes. C'est le cas notamment de Couleur Gay. Parlons de ce groupe de jeunes dont Stéphanie, tu es en charge et tu encadres ces jeunes. Comment que ça se passe un petit peu? Vous vous réunissez tous les mois, vous échangez sur les questions de l'homosexualité, du coming out. Raconte-nous un petit peu. Alors pour faire court sur Couleur Gay, c'est une association qui est très connue pour du coup faire la Pride, donc toute l'organisation de la Pride, etc. Mais
En dehors de ça, on fait beaucoup d'IMS, donc d'intervention milieu scolaire. C'est là aussi où on prépare un peu la nouvelle génération à toute question d'orientation sexuelle, de genre, même de racisme également, de sexisme. Donc c'est super important, on touche pas mal de jeunes et c'est comme ça qu'on forme leur ouverture d'esprit, on va dire. Et donc le groupe jeune, c'est l'une des commissions de Couleur Gay. On se réunit un mercredi et un samedi par mois. La dernière réunion, c'était le 22 septembre, la prochaine, c'est le 9 octobre. Et du coup, en fait, c'est un groupe qui permet de rendre les jeunes LGBT de Metz visibles. Et puis surtout, c'est juste un endroit convivial où c'est safe et ils peuvent se retrouver entre eux pour parler de plein de choses, partager leur expérience. Le fait d'être dans la même situation, ça les rassure, qu'est-ce qui ça leur permet d'échanger sur le sujet, le fait d'être ensemble avec d'autres jeunes qui nous ressemblent, ça permet de libérer la parole. Exactement, c'est cette notion de groupe qui est importante puisqu'ils se sentent, comme j'ai dit, safe, ils se sentent en sécurité. Ça leur permet de partager leur expérience avec les autres parce qu'ils sont conscients que les autres aussi subissent les mêmes discriminations au quotidien, même si, comme on a dit tout à l'heure, pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Vraiment, cette notion de groupe est très importante et ça leur permet, même si au début, ils sont assez timides et pas forcément en confiance, ça leur permet de s'exprimer par la suite et juste de créer des liens, en fait. Dalien, toi, tu étais en service civique, justement, chez Couleur Gay. Tu te chargeais de recevoir, justement, les appels des jeunes, des moins jeunes, qui se posaient, justement, des questions. C'était quoi, principalement, leurs questions, leurs inquiétudes ? Y a vraiment beaucoup de questions sur tout ce qui est lié à la transidentité, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu es d'accord, Steph. Oui, je pense qu'en général, les questionnements, c'est surtout sur la transidentité parce que les personnes ne savent pas trop comment s'y prendre. Parce qu'on n'en parle pas forcément au quotidien de comment faire tout son parcours, toutes les procédures, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, on ne s'en rend pas compte. Mais au-delà de tout ce qui est demande d'hormones, etc., il faut quand même avoir des entretiens avec les psychologues, par exemple. C'est toute une procédure pour faire son changement de prénom aussi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur ça. Alors justement, si on veut tout savoir sur ces sujets, le coming out, l'homosexualité, et bref, tout ce qui englobe finalement la sexualité, comment on peut vous rejoindre ? Quelles sont vos prochaines dates, vos prochaines réunions où on peut se joindre à vous ? Alors du coup, pour les moins de 25 ans, c'est le samedi 9 octobre de 16h à 18h, voilà, pour le groupe jeune. Et puis sinon, tous les mardis soirs, donc au local de Couleur Gay, le bar La Palette, on fait une petite réunion pour rencontrer les bénévoles. Il y a un thème chaque semaine et voilà, ça vous permet de voir un peu qui on est et puis de rejoindre l'association si vous le voulez. Et d'échanger dans la bonne convivialité, c'est ce qu'on retiendra. Merci Stéphanie, merci également d'avoir accepté notre invitation et merci pour ce témoignage. C'était important justement qu'on en parle à la télévision, c'est un sujet qu'il faut... libérer les langues et libérer les esprits. On passe tout de suite sans transition à notre parcours de vie. Son amour pour les chevaux est indescriptible. Chloé a 17 ans, elle pratique l'équitation depuis son plus jeune âge. C'est sa maman, Sophie, qui lui a transmise la passion justement du cheval. Aujourd'hui, elle enchaîne les compétitions. La dernière de la saison, c'est ce week-end au Mans, les championnats de France de dressage. Nous l'avons rencontrée chez elle à Grandvillers, près de Sarreguemines, dans les derniers préparatifs. Regardez. Chaque matin, c'est le même rituel pour Chloé, préparer son cheval Gaiento pour l'entraînement quotidien. Donc là, je vais venir lui faire lui nettoyer tout le corps pour enlever la poussière, etc. C'est surtout en fait pour qu'il ne reste pas de traces au niveau de là où on va poser la selle, le tapis, pour que ça ne blesse pas en fait. Il lui faudra aujourd'hui une bonne trentaine de minutes pour le mettre en selle, un timing nécessaire pour l'entretien d'un cheval de compétition. Prendre du temps, même ne serait-ce que juste se poser avec eux et même ne rien faire, ça entretient la relation et je pense que c'est super important parce qu'on leur demande déjà largement assez et des choses qui sont naturellement pas en eux. Donc je pense que passer du temps avec eux et s'en occuper, c'est le minimum. Un minimum qui lui demande quand même chaque jour 4 heures de présence aux écuries. Là maintenant on va mettre la selle et après je vais mettre mes bottes et puis je vais terminer. Comme d'habitude, le programme de la séance est calculé, pas de place à l'improvisation, au risque de blesser le cheval. On va y aller un peu crescendo, donc on va commencer par les échauffer doucement, donc au pas, au trot et après au galop. Et donc pour les avoir
à la fin du travail disponibles et qu'on puisse leur demander les mouvements qu'on veut. La complicité que Chloé noue avec Gayento, c'est un travail de tous les jours. Son cheval, c'est avant tout son partenaire de compétition, mais pas seulement. Quand je passe la porte de la carrière, c'est juste lui et moi. C'est un moment particulier où on travaille ensemble, on s'amuse ensemble et la connexion qu'on peut avoir ensemble, c'est assez incroyable. Cette passion pour l'équitation, c'est sa maman Sophie qui lui a transmise. Depuis, Chloé est tombée amoureuse des chevaux et pour rien au monde elle arrêterait. J'ai eu la chance d'avoir un poney qui marchait très très bien en dressage et qui était vraiment bien. Donc ça m'a tout de suite plu et de là, la sélection en équipe de France elle est arrivée assez vite. Donc j'ai pas arrêté le dressage et je suis pas prête d'arrêter. Quand on pratique l'équitation au haut niveau comme Chloé, chaque compétition se prépare, aussi bien pour le cheval que pour la cavalière. Je me concentre un peu sur moi-même, sur gérer mon stress, à me poser, puis à passer du temps avec mon cheval, etc. pour essayer d'avoir le meilleur mental possible. Le 8 et 9 octobre, elle disputera avec Gayento le championnat de France de dressage. Elle espère bien monter sur le podium. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à Chloé. On prendra notamment de ses nouvelles et on vous donnera son podium. En tout cas, on l'espère. On quitte le sport pour s'intéresser à la culture avec le cinéma. Et j'espère que vous êtes retournés dans les salles de cinéma depuis leur ouverture. Moi, c'était dimanche. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais ça me fait plaisir. Alors, Thomas, tu es le réalisateur de Highwaymen, un court-métrage qui est sorti le 31 septembre. On va se plonger dans les coulisses. Tu vas tout nous raconter de ce court-métrage. Mais avant, je vous propose qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance de ce court-métrage et on visionne tout de suite un court extrait. Regardez. Ah ouais, d'accord. C'est bien rouge, quoi. Ah ouais. C'est vrai que c'est relativement esthétique. On a des infos? D'après le légiste, ça s'est passé vers 5h du matin. Apparemment, le chien d'une promeneuse l'aurait déterré, donc aucune autre précision que ça. Et on sait de qui ça vient? Vous voyez le sénateur Dolly? Bah voilà ce qu'il en reste. Oh, je vois. Inspecteur, regardez. J'ai trouvé ça à quelques mètres d'ici. Qu'est-ce que c'est, une lettre? Oui, elle semble être signée. Faites-moi voir ça, vous. B, c'est... Mais qu'est-ce que le petit? Highwaymen qui est sorti le 30 septembre et non le 31 septembre. Je suis un petit peu en retard sur mon calendrier. Alors un court-métrage avec du suspense et de l'adrénaline, c'est ce que tu voulais, Thomas, non? C'est ça, content exactement. du résultat? Exactement, content du résultat. C'est plusieurs mois de travail. Voilà, depuis février, on est dessus à écrire le scénario. Et en fait, on a réussi à tourner ça en juillet. Tout le mois de juillet, on a eu la partie montage qui est passée après. Et puis on a réussi à faire une avant-première le 18 août. Donc ouais, très content. Alors en quelques mots très rapides, c'est deux gangs qui vont s'affronter pour esquiver un petit peu, fuir des enquêteurs, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est un duo de gangsters qui a assassiné quelqu'un, qui va en fait essayer de prendre la fuite et traquer avec des inspecteurs derrière, quoi. Alors avec ce court-métrage, tu signes ton 4e court-métrage, soit 8 ans de passion pour le cinéma. Est-ce que tu te rappelles de la toute première fois où tu as pris une caméra dans les mains? Ah ouais, je m'en souviens très très bien. C'était en 2013. J'avais un petit caméscope et en fait, j'étais accompagné d'un ami à moi. Et on s'est dit, allez, hop, on va faire quelque chose. On a tourné une petite vidéo. Et puis après, c'est passé plein d'années où on n'a rien fait. Et ensuite, arrivé au bac, c'est là où on a tout de suite tout construit. Donc ouais, je me souviens très très bien de ce jour-là. J'ai l'impression qu'on est frères parce que moi, le journaliste, ça a commencé de la même façon. J'avais un caméscope et je l'ai découvert et je me suis lancé comme ça. Et puis voilà, on est ensemble maintenant sur ce plateau. Parlons de ICAM Productions aussi, c'est ton association. Et c'est avec cette association-là finalement que tu fais tous tes projets audiovisuels. Ouais, c'est ça, ICAM Productions. Bah, comme dit, c'est quelque chose qu'on avait créé à la base en 2013. Et il n'y avait pas vraiment d'entité officielle. Et on a créé ça maintenant, il y a plus d'un mois. Voilà, maintenant c'est quelque chose d'officiel, l'association est officielle. Et ensuite, avant, on essayait de graviter autour de certaines productions, voilà, notamment des productions qui nous ont accompagnés sur le projet. Et en fait, on a décidé d'officialiser notre association. Donc voilà, maintenant, c'est ICAM Productions officiellement. Alors revenons justement sur le tournage de ce court-métrage, Highwaymen. Il s'est déroulé en 7 jours. Ça n'a pas été trop speed, non? Ça a été vraiment, on n'a pas le temps, on ne peut pas prendre du retard, non? Alors ça a été assez compliqué parce qu'il y a toute une gestion d'acteurs derrière. Je m'occupe en partie de tout ce qui est gestion d'acteurs. En fait, c'est moi qui mène un peu tout à la baguette. Donc voilà, j'ai d'autres prérogatives à côté, donc c'est très compliqué.
Mais c'est sûr qu'après, ça s'est passé sur un mois, mais généralement, on tournait le week-end. Donc, on avait toute la semaine pour réfléchir aux opportunités qu'on avait et aux possibilités. On le voit là sur ces images, tu es quand même plutôt bien accompagné au niveau technique, mais aussi au niveau moyen matériel, non, de ce court-métrage. Des acteurs du territoire t'ont accompagné, si j'ai tout bien compris. C'est ça, en fait, c'est des gens que je connais personnellement, qui sont passionnés. Il y a très peu de professionnels, il doit y avoir 2-3 professionnels. Et en fait, c'est que des gens qui sont passionnés, qui n'ont jamais eu vraiment l'opportunité de participer à ces projets. Et donc, nous, on leur offre la possibilité pour tout ce qui est matériel. C'est aussi des amis à moi qui ont des sociétés de production. Il y a aussi de l'investissement personnel aussi. Donc, ouais, on arrive à tout regrouper et puis on arrive à faire un bon truc, quoi. Alors, de l'investissement personnel, on va en parler parce que tu ne fais pas du tout des études dans le cinéma. Tu ne veux pas forcément te destiner à être un grand réalisateur, en tout cas un grand réalisateur professionnel, mais en tout cas, on te le souhaite d'être un grand réalisateur. Tu es étudiant en droit. Raconte-nous également cette ambiance sur le tournage. Là, on l'a vu, il y a eu des moments de fou rire. Vous êtes quand même beaucoup. C'est important non, quand on se lance dans le cinéma, quand on veut faire ses courts-métrages, c'est important justement d'avoir cette ambiance. Ah ouais, c'est très très important parce que si vous avez une mauvaise ambiance, ça crée un mauvais film. Et le fait que tout le monde arrive sur le court-métrage et l'envie de faire ce projet, c'est juste incroyable parce que tout le monde se donne à fond. Effectivement, comme on voit sur les images, on a eu beaucoup de fou rire, de choses comme ça. Donc ça donne un côté sympa au tournage et puis ça permet aux autres de voir comment on fait. Et puis, Il y aura une suite à ce court-métrage ? Il y aura une suite en tournage en mars 2022. On espère faire 4-5 mois de tournage, parce que ça va être beaucoup plus gros. Et puis ensuite, on verra la suite. Où on peut voir en tout cas cette première partie du court-métrage avant de voir la prochaine? Alors on peut voir cette première partie donc, sur tous les réseaux. On a des pages, que ce soit Instagram, Facebook, principalement sur YouTube, voilà, avec notre chaîne YouTube. Et puis on voudrait après éventuellement aller sur Vimeo, Dailymotion. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais... Bien sûr que ça existe, mais voilà, on aimerait bien mettre ça partout, en fait. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci infiniment, Thomas. On te souhaite évidemment belle poursuite dans tes projets cinématographiques. Et puis, chez vous, si vous avez envie de visionner ce court-métrage, rendez-vous un peu partout sur Internet. Highwayman, vous le tapez court-métrage et j'en suis sûr que vous pourrez le visualiser. Et parce que j'aime bien trouver des suites logiques pour pas galérer dans mes transitions, on enchaîne tout de suite à notre jeu concours qui nous emmène où? Au cinéma. Eh ben oui, au cinéma Gaumont à Amnéville qui vous propose de remporter 2 places pour la projection d'un film en 4DX. Il va falloir se lancer, Thomas, dans la 4D. Alors qu'est-ce que c'est justement la 4DX? Eh ben, c'est tout simplement génial. La 4DX joue sur les sensations puisqu'elle intègre les odeurs, les fauteuils bougent et puis s'il y a dans le film de la pluie, vous allez avoir des projections d'eau. Bref, vous serez embarqué dans le film. Il faut que vous testiez et pour ce faire, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site mozal.tv. Et on remercie évidemment le cinéma Gaumont Amnéville pour ce beau jeu concours. On enchaîne cette dernière partie d'émission avec l'association Corps à Corps que tu représentes aujourd'hui, Mathis. Alors si j'ai tout bien compris, tu es danseur depuis maintenant 10 ans, non? Raconte-nous. C'est ça. Je danse depuis 10 ans dans l'association Corps à Corps. Alors toi tu me disais que la danse justement c'était un moyen pour toi de t'évader, de pousser tes limites aussi bien physiques, intellectuelles, avec l'imaginaire, non? C'est ça. La danse, c'est une forme d'art de tout dire avec les gestes. Quand on n'a pas forcément la parole, on utilise nos gestes et c'est top. Et ça permet aussi de découvrir son corps? C'est ça, de prendre conscience de son corps, découvrir son corps. C'est vraiment un sport incroyable. Oui, alors je le disais, j'allais le dire, c'est plus qu'un sport, mais on a vu certaines photos. Au-delà que ça soit artistique, ça requiert quand même une condition physique assez importante. Ouais, ça requiert du physique, c'est physique comme tout, ça bosse le cardio aussi. Non, c'est top, c'est un sport assez complet. Alors, tu n'es pas sans le savoir, Mathis, on vit dans une société un peu stéréotypée. Tu as d'ailleurs reçu des messages et remarques un peu désobligeantes depuis le début de ta passion de la danse. C'est quoi comme réflexion, justement, que tu recevais? Alors, c'est surtout quand on est petit. Après, au fur et à mesure, ça change. Donc, quand on est petit, c'est surtout la danse, c'est pour les filles. Et puis après, ça évolue. Ça va être... on va genrer notre sexualité en fonction des sports qu'on fait. Et c'est ridicule. Alors, la semaine prochaine, tu seras avec des jeunes filles. Alors, tu es le seul garçon dans l'équipe, mais tu seras avec des jeunes filles qu'on va justement accueillir. Le temps pour nous qu'on échange. Comment se sont passées ces répétitions? Parce que vous serez sur la scène de Miss Lorraine, pour l'élection de Miss Lorraine. Comment se sont passées ces répétitions?
Alors on a répété, donc on a eu le résultat positif suite à notre casting. Ensuite, nos répétitions se sont déroulées sur tout l'été, enfin avec notre petit planning. Et puis là, on peaufine tout doucement pour la semaine prochaine. Alors pour l'élection, vous avez dû un peu changer vos habitudes de danse parce que le thème c'est le cabaret. Vous êtes plutôt dans le contemporain, dans le jazz. Ça n'a pas été trop compliqué, non, d'inverser la tendance? Ça va, on a une bonne prof. On a une très bonne prof. Aurélie, la coach qui est justement là et qu'on la salue. Alors vous êtes toutes et tous réunis. Moi je vous propose qu'on regarde justement un petit court extrait de ce que vous êtes capable de faire. Alors on n'a pas pu dévoiler justement ce que vous allez faire sur Miss Lorraine, sur le thème du cabaret, forcément c'est très confidentiel. Mais avant on regarde un court extrait de ce que vous avez pu faire dans un parc au Luxembourg. Regardez. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Et voilà, et si on veut suivre et on veut aller visionner l'intégralité de cette chorégraphie, on pourra notamment aller faire un tour sur vos réseaux sociaux, sur le site internet, l'association Corps à Corps. Mathis, en très peu de secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la semaine prochaine? Bonne chance. Bonne chance, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne chance. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir été sur notre plateau. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Rendez-vous pour de nouvelles aventures le 15 octobre, mardi 15 octobre à 19h. Moi, je vous souhaite une belle poursuite sur les antennes de Moselle TV. À la prochaine. Salut.